Hey, c'est pas drôle, j'ai pris 3 gorgées de café puis j'ai le shake. What's up, everybody? What's up tout le monde? Re-bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une petite Q&A parce que ça fait vraiment longtemps que j'en ai pas fait une. En fait, j'en ai juste fait une puis c'était ma vidéo d'introduction, fait que c'était légèrement malaisant. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me poser n'importe quelle question que j'allais répondre en ce moment live là. J'ai choisi les questions que j'avais le plus envie de répondre et les questions que je pense qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Qu'est-ce qu'on a ici? J'ai ici une question de... Désolée si je regarde par en bas, c'est juste que je lis la question. Je voudrais pas être impolie. Marianne Baramba Universe. Elle me demande te considères-tu comme étant féministe? Absolument, à 100%. Et je crois que chaque femme et homme devrait être féministe dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont des mauvaises conceptions du terme en fait. Et quand tu te considères féministe, c'est juste que tu crois en l'égalité des hommes et des femmes. Je pense que rendu en 2018, c'est juste une normalité. Ça devrait même pas être un terme, ça devrait être juste quelque chose qui est normal. Donc oui, je me considère à 100% féministe. La deuxième question de Marie-Sarah Lajoie. Elle demande quelle expérience t'a aidé à devenir la personne que tu es. En fait, je crois que c'est une question de maturité et le fait de vieillir. La personne que j'étais par exemple au secondaire, c'est pas du tout la personne que je suis maintenant. Et je pense que c'est avec l'évolution puis l'acceptation de soi que tu deviens la personne que tu souhaites être. Oui, c'est pas toujours facile. J'ai eu des moments très très durs par rapport à ma confiance, mais en t'assumant puis en acceptant tes défauts puis en prenant tes qualités comme étant des forces, ça va t'amener vraiment loin. Donc c'est vraiment ce qui m'a aidé à devenir la personne que je suis et j'en suis vraiment contente et je me sens chanceuse de m'accepter comme je suis. Puis sa deuxième question est qu'est-ce qui t'a guidé vers ton coming out? En vrai, ça a tellement pas été un big deal pour moi, comme j'avais déjà dit dans ma vidéo de coming out, parce que à un certain âge, peut-être vers comme 18-19 ans, j'ai vraiment décidé que je m'acceptais à 100% dans toutes les sphères de ma vie. Puis ce qui m'a guidée vers mon coming out, c'est juste ma poussée de je m'accepte. Fait que c'est simplement ça. Puis j'ai tellement de personnes inspirantes autour de moi qui font partie de la communauté queer que je trouvais ça juste le fun de m'accepter puis de faire partie de cette communauté-là. Donc voilà. J'ai une question de Annie-Claude Farley. Elle demande comment tu as connu ta blonde et c'est comment de vivre dans une relation à distance. Donc pour ceux qui ne savaient pas, oui, j'ai une copine dans ma vie. Comment je l'ai connue, en fait, c'est tellement un hasard. Mais en fait, c'est en juin dernier quand j'étais à LA avec Fred et Noémie. Il y avait un pool party de lesbiennes. Fred, elle voulait absolument y aller, fait qu'on s'est tous dit, bon, on va y aller avec elle. Puis en arrivant là-bas, il y avait plein de personnes de la communauté et tout. Et dans le fond, je l'ai vue et on s'est parlé comme 30 secondes. Moi, je m'introduisais un peu à tout le monde. On parle genre comme on dit. Puis that's it, ça a fini là. Quelques jours plus tard, c'est un dimanche soir à LA, je texte une de mes amies, je suis comme est-ce que t'as un bar queer à me conseiller à LA parce que ça me tente de sortir puis c'est pas vrai qu'on est à LA puis on sortira pas. Fait que elle me conseillait un bar, puis en arrivant au bar avec Fred, je regarde Fred puis je suis comme hey, c'était pas la fille qui était au pool party, puis là Fred qui a pas la langue dans sa poche. Elle me dit oui c'est vrai on va aller parler. Fait qu'elle était comme hey what's up? You were the girl at the party. Fait que là on a commencé à parler et tout et ça l'a tellement cliqué sur la même longueur d'onde. Donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Mais bref tout ça pour dire que si j'avais jamais texté mon ami pour savoir les bars queer à LA, je l'aurais probablement jamais revu et rencontré officiellement. Fait que je suis vraiment contente d'avoir sorti ce dimanche soir là à LA random. Puis c'est comment de vivre dans une relation à distance. Personnellement quand c'est la bonne personne, il y a rien, il y a aucun obstacle qui va se mettre entre elle et moi, en fait. Puis en plus qu'on est tellement des personnes indépendantes avec plein de projets, je pense que c'est une bonne affaire parce que quand on est ensemble, c'est fusionnel, c'est vraiment des beaux moments. Puis quand on est à part, on focus vraiment sur nos projets et nos vies. Donc pour moi, c'est vraiment la relation qui me convient. Ensuite, la question qu'on me demande le plus souvent est bien sûr, comment es-tu devenue amie avec Fred et Noémie? C'est de eve.cc/baramba. Comment je les ai connus? Vous allez bien rire. En fait, back in the days, j'ai connu Fred sur Tinder. Ben oui, le classique Tinder. Puis ça a juste vraiment cliqué. On s'est daté un petit bout de temps pour se rendre compte que finalement on était vraiment pas compatibles à ce niveau-là. Mais que niveau amical, c'était genre épique. Fait que c'est ça qui s'est passé. Puis Fred a connu Noémie environ durant la même période qu'on s'est rencontrés. Puis un moment donné, ça a juste tombé qu'on était les trois ensemble. Puis on était comme fuck, holy shit, on s'entend vraiment trop bien et notre vibe était juste débile, fait que c'est comme ça qu'on s'est connus. Fait que bref, j'ai connu Noémie par l'entremise de Fred et j'ai connu Fred par l'entremise de Tinder. Je suis vraiment reconnaissante de les avoir dans ma vie. Sérieusement, c'est des personnes exceptionnelles, donc je suis vraiment chanceuse. Si vous aimeriez avoir une autre vidéo avec elle, laissez-moi le savoir dans les commentaires. Ensuite, j'ai une question de
au baramba rare. Elle me demande es-tu déjà allée à Londres? Sinon, tu voudrais y aller. Absolument. Londres est sur ma bucket list, mais j'ai tellement de pays que je veux visiter dans le monde, ça n'a aucun sens, mais j'aimerais beaucoup parce que Londres. Ben, je pense que c'est un classique. En plus, j'ai une très bonne amie qui est là en ce moment que j'aimerais beaucoup aller visiter. Mais oui, Londres, toute son histoire, j'aime vraiment l'histoire, donc je pense qu'aller à Londres, c'est vraiment une belle destination. Prochaine question, une question de Gabi Bergeron qui me demande quel est ton plus grand rêve? C'est de faire une différence dans la communauté queer. C'est vraiment cliché comme rêve, mais je veux vraiment. Même si je peux aider une personne, ben mon rêve va être accompli. C'est vraiment ça que je veux faire. Je travaille là-dessus tout le temps ces temps-ci, puis on verra où ça va me mener. Prochaine question de Marie avec 8000e.p. Elle me demande quelle est ta perception des réseaux sociaux? Ça, c'est une excellente question. Je pense vraiment qu'il y a des côtés positifs et des côtés négatifs aux réseaux sociaux, comme dans n'importe quelle chose en fait. Le négatif, c'est qu'il y a beaucoup de hate. Faut pas que ça t'atteigne parce que faut que tu dises que c'est des personnes qui sont derrière leur écran. Ben, qu'en fond, c'est des commentaires gratuits. Et aussi, il y a beaucoup de gens qui sont addictés aux réseaux sociaux, je pense, puis il faut quand même faire attention. Surtout nous qui travaillons dans ce milieu-là, je crois que ça prend vraiment une balance, puis qu'il faut pas toujours être plugué sur nos téléphones, puis qu'il faut être capable d'apprécier les moments présents aussi. Sinon, les côtés positifs, si les gens ont un certain nombre de followers, c'est le fun de pouvoir amener un impact positif dans leur vie et de les influencer de manière positive encore une fois. Et aussi, c'est le fun pour les opportunités que ça amène. Il y en a qui vont voyager avec ça, il y en a qui vont faire des campagnes, qui vont se faire connaître pour travailler dans d'autres milieux. Ma perception des réseaux sociaux, ben pour moi, je pense que c'est positif, mais oui, il faut faire attention quand même. Dernière question de Honey Moodboard. By Curious, tu en penses quoi? Je crois vraiment que la sexualité, c'est quelque chose de fluide et que si ça te tente d'être bi curious, en fait, pour les gens qui savent pas c'est quoi, c'est les gens qui se considèrent hétérosexuels mais qui seraient ouverts à essayer avec une personne du même sexe. Personnellement, je trouve ça vraiment cool. Si t'es ouvert à ça puis que tu veux juste tester pour te rendre compte que finalement t'es vraiment hétéro, que finalement, ah, t'as peut-être un intérêt pour le même sexe, good for you. C'est quand même un Q&A sérieux, je crois, mais j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo-là. Si vous avez des idées, laissez-les dans les commentaires maintenant. Prenez soin de vous autres, puis on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo. Donc, bye! Wouh! J'ai tellement les bras longs, genre mes bras sont malaisants, genre. Je finis tout le temps avec ma face proche, je peux pas faire autrement.